La séquence d'atterrissage de l'atterrisseur Philae va être initiée par un ordre simple qui est larguer Philae. C'est un ordre qui va être donné à la sonde Rosetta. Philae va donc se rapprocher de la comète. Philae a une trajectoire purement passive, balistique, c'est comme quand on jette un caillou, et il va tomber, si on a bien fait les calculs, et tout le calcul c'est justement cet instant de largage, il va tomber à l'endroit qui est prévu, donc sur le site J. Lorsqu'un élément, un pied va être en contact avec la surface, deux phénomènes vont se produire. D'une part, il va y avoir le largage de deux harpons qui vont essayer de l'ancrer à la surface de la comète. Et deuxièmement, il va y avoir un jet, un moteur, qui va se mettre en route pour le plaquer sur la comète parce qu'il va arriver avec une vitesse de l'ordre de 3,6 km/h, donc 1 mètre par seconde. Et donc, il risquerait non seulement de rebondir, mais de rebondir et de s'échapper de l'attraction de la comète. Et là, on ne pourrait rien faire. Donc, il faut absolument que ça soit parfaitement synchronisé. Une fois qu'il est arrivé, que les trois pieds sont au sol, il y a des petits crampons qui vont se visser dans la surface de la comète pour l'ancrer de façon définitive. Pendant toute la phase de descente, Philae est actif et un certain nombre d'instruments sont activés de façon à renvoyer des informations, ce qu'on appelle des télémesures, vers la sonde et ensuite elles seront retransmises vers la Terre. Si tout se passe bien, qu'il n'est pas tombé sur un rocher, qu'il n'est pas tombé sur une grosse pente, qu'il n'a pas raté la comète, etc., Philae va commencer son travail scientifique de façon à ce qu'on ait d'abord une vue panoramique, une confirmation bien entendu de l'arrivée, et puis ensuite les différents instruments, les 10 instruments vont se mettre en œuvre les uns derrière les autres avec des séquences successives pendant les 2 à 5 jours pendant lesquels les batteries peuvent tenir. Pour l'exobiologie, ce qui est très important, c'est de connaître la nature chimique de ce qui est noir, puisque c'est un corps qui est extrêmement noir. Quel est le carbone qu'il y a dedans s'il y a du carbone? Quelle est l'eau qu'il y a dedans et d'où vient cette eau? Et est-ce que c'est cette eau qui a enrichi la Terre en eau? Est-ce que c'est majeur ou pas? Donc tout ce que l'on appelle les rapports isotopiques qui vont nous permettre de comparer cette eau cométaire à l'eau terrestre, le carbone cométaire par rapport au carbone terrestre, probablement aussi d'autres éléments. Ça va nous donner des informations sur qu'est-ce qui est arrivé sur Terre pendant son premier milliard d'années, je dirais, et qui a pu jouer un rôle dans l'apparition de la vie.